Ben, ça y est, hein, une ligne de franchie. Écoute, c'est vrai qu'on s'attendait pas. Bon, j'avoue que c'est une belle fenêtre, hein, mais je m'attendais pas à prendre, à faire une descente aussi rapide. Ouais. Je me souviens au départ, tu me disais, mon objectif, c'est de perdre le moins de temps possible sur le temps d'haleine jusqu'à l'équateur. Tu en as gagné deux. Ben oui, parce que je trouvais qu'elle avait fait une belle descente, tu vois, déjà. Moi, j'avais trouvé que là, avec le premier IDEC, j'avais fait une descente assez rapide. Et le fait qu'Hélène avait repris pas mal de temps, j'imaginais que ce serait effectivement un passage un petit peu délicat, hein, avec le poteau noir en particulier. Donc voilà, une chose positive. 10 heures de mieux aussi qu'un catamaran donc comme Orange 2, ça aussi c'est une belle référence et une satisfaction j'imagine. Ben oui, c'est sûr que bon, ben, c'est le fait d'avoir une météo favorable aide énormément, hein. Faut pas que je mette la barre trop haute à imaginer que je vais pouvoir rester dans les temps d'Orange. Et par exemple là, bon, ben, je vois là, je suis au près, tu vois, je plafonne dans les 16-17 nœuds en abattant un petit peu. Bon, ben, un bateau comme Orange, il peut avaler 20, 22, 23 nœuds à la même allure, tu vois. Donc je pourrais pas tenir le rythme longtemps en matière de comparaison avec un bateau comme ça, hein. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur justement le passage du poteau noir qui a été malgré tout assez rapide mais dans des conditions assez musclées je crois. Ben, en fait, c'est vrai que j'avais vent au vent, qui explique que le passage était rapide, mais par contre, il y a quand même eu pas mal de manœuvres avec, en particulier, bon, ben, des orages avec des grains assez violents, des caractéristiques du poteau noir. Ah, j'ai dû affaler en catastrophe, prendre des riz en catastrophe pour réussir à passer sans souci, hein. Pareil, le fait que ce soit des vents irréguliers, après la deuxième, c'était une partie portant, après le vent a refusé, je me suis retrouvé au frais dans le poteau noir, et après avec des vents très irréguliers, de la pluie battante, ah, c'était un petit peu chaud parce que ça variait, ça a vu le vent mollisser complètement, il tombait à peut-être 5 nœuds pendant quelques minutes et il remontait, il y avait un nuage qui arrivait, le vent remontait à 25-26 nœuds. Alors le bateau s'emballait comme un fou, il fallait vraiment être hyper vigilant pour à la fois garder beaucoup de toile pour réussir à passer dans les mols et puis à la fois pas se retrouver avec la cabane sur le chien dans les accélérations. Neptune a bien voulu te laisser passer comme tu me l'écrivais ce matin. On a toujours la satisfaction, hein, d'avoir réussi un passage. Et c'est vrai que la mer veut bien nous laisser passer ou pas, hein, c'est vrai aussi. Tu peux nous faire un peu une carte postale des conditions que tu as actuellement? Ben là, en fait, l'Alizé est établi à 15 nœuds, il est assez régulier, hein, il y a des variations entre 13 et 18 nœuds, et qu'il faut adapter un petit peu les réglages des voiles à chaque passage de nuage. Mais c'est un beau ciel bleu et vraiment des bonnes conditions pour aller vite. Si c'est qu'il y a une houle de sud qui reste encore et le bateau bute de temps en temps assez fortement dans la houle. Et pour moi, le bateau a un beau passage au frais, hein. Je le découvre depuis le départ, je suis portant, donc là je le découvre au frais depuis hier. C'est vrai qu'il a un beau passage au frais dans la mer et il passe simplement sans trop d'efforts, sans trop taper, donc c'est pour des bonnes conditions pour naviguer. Écoute, j'ai pu récupérer, là, c'est vrai que j'ai eu une nuit blanche, après une nuit avec très peu de sommeil dans les îles du Cap-Vert et suivi d'une autre au passage du poteau noir, mais c'est vrai aussi que cette nuit, du coup, comme la vie est régulier, j'ai pu récupérer pas mal de sommeil. Alors bon, on n'en récupère jamais assez dans ces histoires-là, mais bon, ça va mieux quand même. Prochain objectif, le cap de Bonne-Espérance, ça se présente comment? Écoute, l'Alizé permet au moins d'avancer pour y voir plus clair peut-être assez rapidement, mais bon, là ce qui est sûr c'est que l'anticyclone est très fluide, il risque d'obliger à faire une route assez longue en fait pour rejoindre le cap de Saint-Espérance. Mais bon, en toute logique, il faut quand même le prendre dans le bon sens, cet Alizé, cet anticyclone de Sainte-Hélène, et donc passer dans son cycle, quoi.